Non, non, il ne fallait pas ouvrir ça. Vous voulez brouiller mon message, pourquoi? Vous dites qu'il n'y a personne. Vous dites qu'il n'y a personne qui au RDPC. Il n'y a personne. Parce que là, vous me parlez d'un tableau. La Joconde, c'est le tableau. Non, je ne parle pas du tableau. De Michel-Ange. Non, je ne parle pas du tableau. Je veux dire. Vous avez dit que vous m'avez compris. On a dit le sourire de la Joconde. J'ai bien compris. Alors, pourquoi vous me ramenez au niveau du tableau? Ces gens-là, je veux vous dire qu'en réalité, au stade où nous sommes, le soleil, c'est Dieu. Vous comprenez? Quand quelqu'un vous dit que le président Paul Biya est comme le soleil, vraiment, on ne peut pas faire mieux que lui. Donc, je voulais dire quoi? Je voulais dire que... Attends, et puis, le problème de... Attendez, et quand votre camarade communicant dit que Paul Biya fait plus que Jésus... Bon, vous parlez de mon camarade communicant. Je vous parle... Plus que Jésus? Attendez, plus que Jésus? C'est Jalin. Ne cherchez pas à brouiller mon message. Non, je ne brouille pas de message. Non, vous voulez brouiller mon message. Je parle des membres du gouvernement. Mon camarade qui dit Paul Biya fait plus que Jésus n'est pas membre du gouvernement. C'est lui qui a dit que les créatures alors. Voilà, je vous dis. Et les créatures. Et je vais même finir par là. Je vous dis que aucun serviteur du président Biya n'a été aussi zélé que le ministre Chiroma. Si vous contestez ça, je vais vous dire. Si on décide aujourd'hui de compter 3 serviteurs les plus zélés du président de la République de l'histoire, là vous serez au moins d'accord avec moi, le ministre Chiroma en fera partie. Donc ces gens-là, on ne peut pas comprendre que les gens qui vous disent qu'ils veulent le changement viennent vous dire, voilà ce que nous voulons changer. C'est-à-dire que vous voulez changer le système par une créature zélée du système. C'est un problème. Ça donne le sentiment qu'en réalité, vous êtes en osmose avec le système. Ça donne le sentiment qu'en réalité, vous partagez entièrement tout ce qui a été fait depuis 1982. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose parce que depuis 1982, le président Biya a travaillé, il a fait de très belles choses pour ce pays. Vous avez parlé du ministre, ils sont deux, je sors par je suis non, vous n'avez pas répondu à un Vous avez dit que l'autre ministre ne parle pas. Non, je fais une fixation parce que je veux que les gens comprennent. L'autre ministre ne parle pas, mais il n'en demeure pas moins qu'il est opposant. Vous le voyez se déployer sur le terrain. Il y a des serviteurs zélés, il y a des serviteurs réservés. L'autre ministre est un serviteur réservé. Ça fait que même vous, même ceux qui veulent le combattre, ont très peu de choses à dire sur lui. Vous comprenez? Je ne connais pas une seule salle de classe dans tout le Grand Nord qui a été construite par le ministre qui nous avait dit que même quand Paul Biya dort, il travaille. Donc ça fait que je suis obligé de constater la vacuité de l'opposition au Cameroun et d'estimer que bon, ils sont allés le prendre parce qu'ils ont reconnu que François Soudan avait entièrement raison. Voilà, Steve Amara, sur la sortie de Yves Abama, François Soudan, on revient. Comment comprendre donc aujourd'hui, c'est les noms du ministre d'État Bello et du ministre Issa Chiroma qui reviennent de plus en plus comme ceux-là en même de challenger véritablement le président Biya le 12. Serge Alain, j'admire le talent d'Yves Abama en l'absence de fond. Parce que l'avantage ou l'inconvénient de parler pendant longtemps, j'ai compté à peu près 7 minutes, c'est le nombre d'inanités qu'on collectionne au fur et à mesure qu'on prononce des mots. Il y a une loi qu'on enseigne à l'école, et c'est bien, je pense qu'il est prof de français. En rhétorique, il y a une loi qui s'appelle, je pense, si je ne m'abuse, la loi de Brandolini, qui dit que le temps pour démonter une sottise est infiniment plus grand que le temps qu'il faut pour installer cette sottise. Et c'est ce qu'il vient juste de faire, tristement. Et malheureusement, je suis au regret de constater que c'était joyeusement prévisible. Parce que par ce discours qui nous enferme sur des questions de personnes, on en vient à oublier le fond. Pardon, mais j'ai envie de demander ce qu'est la vision pour le Cameroun qu'on partage. Et il me semble que sur ce même plateau, il y a quelques jours, j'indiquais que le refrain sur la coalition finit par nous enfermer sur des débats de personnes. Et au lieu d'être un refrain, devient, pardon de répéter le terme encore une fois, un psittacisme. C'est-à-dire comme un perroquet qui parle, qui débite des choses et finalement, sans même en savoir quelle est la substance. De quelle vision du Cameroun on parle? De quelle destination pour le Cameroun nous sommes en train de débattre? De quelle manière nous y arriverons et comment est-ce qu'on met ensemble nos moyens pour y parvenir? Je souhaite que nous séparions de manière assez claire et lucide ce qu'il faut pour gagner une élection et ce qu'il faut pour gouverner après avoir gagné une élection. De nous enfermer dans un débat autour des personnes qui porteraient ou qui seraient favorites m'interroge sur la qualité de notre débat. À la chaîne et à son sujet.
Parce que le sujet porte sur les personnes des anciens ministres. Je voulais vous démontrer que, à vouloir me contredire, vous êtes en train de remettre le thème, de rejeter le sujet. Merci. Je pense qu'il est prof, non? Bien entendu. Je ne sais si on fait ça avec ses élèves et s'il a l'habitude de laisser les élèves... Vous êtes alors au sujet, je voulais vous ramener. Vous avez commenté mon discours, je voulais vous démontrer que le commentant, vous avez remis en cause le sujet. Voilà. Je disais donc que je m'interroge sur la vision que nous avons pour le Cameroun et sur comment est-ce qu'on fait pour gagner et ensuite pour gouverner. Et de nous enfermer dans une question autour de la personne, quand bien même elle serait un ancien membre du gouvernement, nous empêche de discuter du fond. Je suis convaincu d'une chose, et le candidat dont je porte la voix ici, Hiram Samuel Iyodi, n'a de cesse de le répéter. Les questions de politique et les questions de direction, vision pour le pays, sont d'abord des questions générationnelles. Je vois Yves Abama courir et brûler à l'intérieur tout de suite et me parler de jeunisme. Ce sont des questions générationnelles. Et c'est intéressant de voir que dans la lignée de tout ce qui a été cité jusqu'ici, nous parlons des gens qui sont issus du même nombril. Et pardon si ça semble péjoratif que de le dire, nous parlons de personnes qui ont toutes, sans exception, côtoyé un système. Et donc, je ne vois aucune rupture générationnelle dans ce qui est en train de se dire. Pardon, mais le monde a changé. J'étais ce week-end dans mon BAM d'origine. Malheureusement, on est de la même région. Personne n'est parfait, voyez-vous. Je viens... donc, j'étais dans le BAM natal de mon père... dans le BAM Inoubo natal de mon père, et quelque chose m'a frappé. J'ai reçu quelques jeunes leaders du BAM Inoubo, des 6 des 9 communes que compte le BAM Inoubo dans la résidence de mon père. Et à un moment, quelques anciens sont venus nous parler et ont remarqué la différence notable dans notre façon d'apprécier comment est-ce qu'il faut aller parler aux populations dans le territoire par rapport à leur méthode à elles. Et là, je me suis pris d'une réflexion qui peut sembler banale. C'est que moi, je vais avoir 40 ans dans quelques mois et je suis peut-être la dernière génération à avoir connu le monde sans Internet. Les plus jeunes, là, qui sont arrivés et qui vont voter, ils sont nombreux pour la première fois. Ils sont nés avec un téléphone dans la main et tout de suite avec une certaine exposition au monde qui fait en sorte que leurs aspirations et même leurs méthodes, la façon dont ils envisagent que le pays puisse être gouverné, diffère drastiquement de toutes les personnes dont nous sommes en train de mentionner les noms ici. Et donc, moi, je reviens à la question, et pardon si ça semble être un hors-sujet pour certains. Quelle est la vision que nous prêchons pour le Cameroun? Quelle est la direction que nous voulons mener, vers laquelle nous voulons mener notre pays, autant pour moi? Et comment est-ce qu'on fait pour y arriver? À partir du moment où nous pouvons discuter de ces questions, que nous pouvons nous mettre un minimum d'accord sur ces questions, alors moi, je suis volontiers aligné pour parler de coalition et d'un leader qui incarnerait à la fois cette aspiration et rassemblerait des personnes qui en auraient les moyens. Quelle que serait cette personne? Et c'est cette question-là que moi j'aimerais qu'on se pose. On est en train de parler de 2 ministres ici. Mais pardon, je parlais tout à l'heure de certains jeunes. Comment vous allez expliquer à un jeune de 25 ans qui va voter pour la première fois et qui a grandi avec une personne qui a annoncé qu'un massacre commis par l'armée camerounaise a été commis par l'armée malienne, expliquer à cette personne-là que cette personne est celle qui incarnera son changement? Comment vous allez expliquer à une personne qui a l'électricité seulement 2 heures dans la journée? Vous avez fait un reportage sur cette question récemment où des scieurs de bois en Konjok, si je ne m'abuse, ne peuvent travailler qu'entre midi et 14 heures. Comment vous allez expliquer à cette personne-là que la personne dont viendrait son salut est une personne qui a été le premier ministre de la personne qui est en place? Je ne suis pas en train de dire que ces personnes ne feraient pas l'affaire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à parler des personnes et ne pas parler du fond, pour que les personnes qui au final vont aller se rendre au vote, qui sont les Camerounaises et les Camerounais, aient de la matière et de la substance pour décider de ce qui leur correspondrait. Alors, je suis désolé de constater que nous nous enfermons dans un débat qui malheureusement peut être stérile. Et pardon de taper encore une fois sur mon voisin d'en face, mais qui deviennent des spécialistes à essayer de nous expliquer, nous qui sommes dans un combat pour essayer de corriger ce qu'ils n'ont pas été capables de faire, et de présenter une offre aux Camerounais qui serait crédible, essayer de nous expliquer comment nous devrions nous prendre. Mais je trouve que c'est d'une arrogance incroyable.
Mais après tant d'années à militer pour certains... Même pas, hein. Après tant d'années à militer pour certains dans le silence, pour d'autres de manière plus active, comme Maître Ngefa qui est en face de moi, ou certaines personnes qui rapportent les infos comme Alois Onana, et ce sera mon dernier propos pour cette première partie, cette première prise de parole. Je pense qu'on peut avoir un minimum de respect pour ceux qui essayent de mettre en commun des moyens pour qu'il y ait une personne qui incarne le changement. Et je le redis, pour moi, il s'agit moins de parler de la personne que de parler de ce que ces personnes offrent pour le pays. Et de parler de ce qu'elles sont en train de déployer comme effort pour rassembler des personnes qui auraient une communauté de vision et une communauté de moyens, une convergence de méthodes pour amener le pays à cette direction. Il se pourrait que l'une de ces personnes soit l'un des anciens ministres. Ok, ça ne plairait peut-être pas à certains, mais à ce stade, franchement, pour que notre pays puisse connaître un nouveau souffle, une nouvelle respiration, cette personne qui incarnera cette vision sera la bienvenue, quelle qu'elle soit. Ok. Voilà, Maître Ngefa, justement, cette position-là, on va le dire, en quête de rupture, qui se choisit, hein, quoi qu'on le dise, les hommes du système. Ces gens-là, l'opposition n'est pas en quête de rupture. L'opposition est bien en place. Et je vais juste parler en quelques phrases. Je prends mon distingué professeur de français Yves Abama à mes côtés. Professeur. Bon, professeur, c'est pour les universitaires. Chez moi, c'est messieurs. Ah, chez nous, au quartier, nous, on vous appelle professeur. Non, c'est monsieur Abama. Okay. Professeur, c'est pour mes formateurs. Ok, enseignant. Enseignant Yves Abama, ce qui est reproché, ce n'est pas le zèle, c'est l'excès de zèle. Si vous êtes enseignant sans zèle, vous êtes un médiocre enseignant. C'est l'excès de zèle qui est réprimé. Parce que l'excès de zèle te met au-dessus des règles. Tu te prends pour le tout. Heureusement, vous avez dit, M. Issa Chiroma est celui-là qui a toujours servi avec en premier zélé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça va être difficile si vous voulez reprendre. Je dis qu'il a été le plus zélé. Il a eu un zèle excessif. Je vous ai pris 2 exemples. Donc n'essayez pas de tordre mes propos pendant que je suis là. C'était juste pour vous amener à ajouter. Je corrige. C'était juste pour vous amener à. Je vous dis qu'il a eu le zèle excessif que vous ne voulez pas. J'ai dit que c'était juste pour vous amener à compléter. Parce qu'avant, vous lui avez donné le positif. C'est maintenant là que j'explique. Si vous permettez qu'il aille jusqu'au bout. 10 minutes. Non, je vous en prie. Permettez qu'il aille. Vous avez pris 10 minutes. On vous a écouté. Mais là, je n'ai même pas encore fait 45 secondes. Vous allez à son compte. Ok. Pas sérieux. Bon. Il vous a dit que M. Issa Chiroma était le meilleur en son poste dans tous les gouvernements de Paul Biya qu'il a servi. Parce que c'était le plus en vue. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, c'est l'homme que tout le monde disait pourquoi ce monsieur il fait comme ça. Au quartier, être zélé, c'est que c'est un monsieur extraordinaire. Il ne fait pas comme tout le monde. Il ne fait pas comme on exige. Il sort de l'ordinaire. Il est extraordinaire. En français, de ceux qui ont l'adversité, ils utilisent zèle, excès de zèle, absolument zélé. Oui, parce que lui, il est en campagne. Si Yves n'était pas encore en campagne, il aurait compris le sujet. Donc, Monsieur Issa Chiroma a le droit, a le devoir d'être zélé. Parce qu'il entre au gouvernement après avoir passé 6 ans pour rien en prison. Par celui-là qui le nomme et le surveille. C'est-à-dire il a commencé par où d'autres ont peur de terminer. Vous comprenez ça? C'est la loi de la nature. Quand vous commencez par la fin, vous avez encore peur de quoi? Il sait ce qui va arriver. Et pendant tout ce trajet, il n'a rien fait pour se rapprocher de là où il avait commencé. Il n'a absolument rien fait. À preuve, il n'était que simple ministre. Si vous connaissez l'expression de ministre, c'est-à-dire quand on dit va, il va. Quand on dit va mentir, il récite le texte de mensonge et comme on aime l'écouter, on l'écoute. Ce n'est pas lui qui parlait. En tant que professeur, vous devez savoir que ça parlait en lui. Maintenant qu'on connaît l'homme, on sait comment il est. Il a toute l'énergie
il a tout le savoir pour vaincre l'insolence ou bien la pourriture qui s'est installée. La question se pose. Pourquoi le dévolu est jeté sur lui? Une pensée commune dit si jeunesse pouvait. Hein? Ou bien si jeunesse savait, vieillesse pourrait. C'est ça. Lui, il a franchi la jeunesse. Il est ancien. Il sait comment ça marche. Et puis, n'oubliez pas, le président de la République, Paul Biya, a dit, le Cameroun, c'est le Cameroun. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. C'est repris dans l'œuvre autobiographique du Minat, où il dit que le Cameroun, c'est un pays très, très complexe. Or, la jeunesse que nous voyons, elle a, s'il vous plaît, elle a toute l'intelligence. Elle a toute l'intelligence. Mais il lui manque l'expérience pour dénicher ou bien pour contourner ou bien pour déraciner tout le faux qui a été installé pendant ce parcours. Et si vous voulez connaître ce parcours, ce faux, lisez le gouverneur Mahamat Abakar. Le titre, c'est La fraude électorale. Si vous n'avez pas, je vais vous offrir un numéro. Vous allez voir comment votre système n'est pas à la portée des jeunes qui ont été formés à l'école du cartésianisme, à l'école de la vérité. Votre école, ce n'est qu'une école de fraude. Il faut donc quelqu'un qui connaît toute la fraude pour dépecer cette affaire. C'est pourquoi lui, et vous ne comprenez pourquoi vous ne comprenez pas, c'est pourquoi lui dit qu'il veut 3, maxi 5 ans, pour déraciner, pour dessoucher. Non, déraciner, c'est le mot. Parce que dessoucher veut dire qu'il doit rester quand même quelques trous. Non. Il doit déraciner tout ce que Mahamat décrit là. Le faux que vous avez installé dans la République et qui vous permet de vous maintenir pendant 40 ans. C'est ça qui vous gêne. Parce que vous savez qu'il vous connaît. Vous savez, il y a un proverbe camerounais qui dit que si tu veux être en paix, confie ton bien à ton voleur. Quand c'est lui qui garde, tu dors tranquille. Monsieur Issa Chiroma, il connaît la maison. Il connaît parfaitement la maison. C'est la différence avec l'autre que tu avais de la peine à prononcer son nom. L'autre n'a même fait la prison. C'est qui? Il ne sait pas ce que c'est. C'est pourquoi il hésite. C'est pourquoi il hésite. Alors, les questions premières que je me pose, c'est Jalin. Du moment où tout le monde est unanime que l'intelligence ne suffit pas, et là, je suis d'accord avec le professeur Maurice Kamto, qui répondait à une question, que quand vous allez prendre le pouvoir, avec qui vous allez gérer au Cameroun? Il a dit, je n'irai pas fabriquer des hommes nouveaux au Cameroun. C'est le même, avec leurs ailes, que je vais utiliser si le peuple me confie cette affaire. Je ne vais pas fabriquer des hommes nouveaux. Je ne vais pas fabriquer des hommes nouveaux. C'est les mêmes, avec leurs ailes, leur vision du monde, qui vont s'aligner sur mon programme politique. C'est avec eux que je vais faire. Monsieur Issa Chiroma est celui-là qui répond à tous ces critères. La question maintenant, la première question, parce que pour moi, le sujet est compris de tout le monde. Maintenant, il se pose beaucoup de problèmes. Le premier problème que je comprends, c'est sur les 11 opposants, lui, all eyes on him, et que les autres sont obligés de démissionner pour s'allier à lui. Comment Elekam va gérer la démission? Est-ce que Elekam va faire comme il avait fait par le passé pour créer l'embramini entre les électeurs de Akeremouna et ceux du MRC? Ça, c'est le premier problème. Il faut que Elekam nous dise que, comme M. Issa Chiroma est déjà le candidat consensuel, et que les autres vont déposer les lettres qu'on attend pour dire que eux, ils se joignent à lui. Il faut que Elekam ait le courage de sortir les bulletins des autres candidats qui vont se joindre, ils sont déjà nombreux, qui vont se joindre à Issa Chiroma pour bouter hors du circuit camerounais cette fraude que décrit le gouverneur Abakar Ahmad. Ça, c'est la première des questions. La deuxième difficulté, parce que c'est ça le problème, le sujet est compris de tout le monde. On choisit celui qui sort du gouvernement parce qu'il connaît la pieuvre, il connaît les tentacules, il sait comment les dessoucher. Un jeune qui n'a pas été formé à la fraude, lui sort de Harvard,
l'autre sort de Kingston quelque chose. Il n'a jamais été au moule du RDPC. Donc il ne sait pas que là-dedans, on déforme tout, on manipule le site du MINAC, on ne dit rien, on va chercher les radiers de partis pour détruire d'autres partis, on ne dit rien. La justice accompagne. Lui qui vient là, vous voyez comment il vous parle avec une philosophie très haute, et ça vous énerve. Parce qu'il n'est pas formé dans les mêmes choses que vous. C'est deux mondes différents. Lui, il est formé dans le système de 43 ans, et lui, c'est la nouvelle vision du monde. C'est pourquoi vous ne vous comprenez pas. Non, je vais le démontrer. Quand tu comprends le sort, lui dit, mais comment celui-ci... Tout à l'heure, là, en français, il ne t'insultait pas. C'est qu'il s'étonnait de savoir qu'avec 208 poches, 2 yeux, une bouche, que tu réfléchisses comme tu réfléchis là. C'est-à-dire qu'il se demande si c'est la même école. Donc, c'est 2 écoles qui s'opposent au Cameroun. Et votre école est appelée à disparaître. Et celui qui doit aider le peuple camerounais à éradier votre école, c'est Issa Chiroma. Ok. C'est pourquoi tout le choix est sur lui. Merci. Voilà. Justement, Aloïs Onana, comment comprendre, on voit quand même ces derniers temps, Issa Chiroma, ça pousse. Comment comprendre cette poussée, on va le dire comme ça, Issa Chiroma dans l'opinion publique. Et à l'ancien... Un peu, comme je dis, ancien membre du gouvernement. Exact. Ils sont passés les opposants traditionnels. L'ancien président du Conseil italien, Giulio Andreotti, disait justement que le pouvoir use ce qui ne le détient pas. Je pourrais contextualiser et dire que le pouvoir en Afrique énerve ce qui ne le détient pas et qui par contre ont le pouvoir, donner le pouvoir au prince. Pour dire que depuis quelque temps, des voix s'élèvent. Elles viennent des intellectuels, elles viennent des artistes, elles viennent des avocats, elles viennent même de nombreux acteurs politiques qui ont trouvé que la personne idéale aujourd'hui qui puisse défendre les valeurs du Cameroun, la démocratie camerounaise, j'ai failli dire la démocratie à la camerounaise, ce qui serait mal dit, mais la personne aujourd'hui à même de défendre notre démocratie, c'est pour ces universitaires-là, c'est Issa Chiroma Bakary. Des tribunes ont été commises et qui justifient un peu les raisons qui amènent des uns des autres à choisir Issa Chiroma Bakary. Dans la liste des éléments qui sont émis, il y a l'économie camerounaise aujourd'hui qui va pratiquement sur des semelles en plomb. J'ai failli dire ajouter encore à cela quelques pointes. Ça fait très mal aux pieds. Donc, non seulement l'économie va sur les semelles en plomb, vous avez également l'état général du pays qui est carrément décrié de tout le monde, y compris dans les rênes même du gouvernement. Et donc, face à cela, ceux qui veulent ou aspirent au changement s'inspirent donc de ce qui s'est passé ailleurs. Lorsqu'on échange avec quelques acteurs politiques, ils vous rappellent l'épisode sénégalais en 2011 avec le mouvement M23 qui en avait après Abdoulaye Wade et qui avait donc constitué une coalition solide qui avait en son sein pratiquement une trentaine de partis politiques et puis à leur côté des acteurs importants de la société civile. Et donc ils se sont dit mieux vaut un peu copier ce qui se passe ailleurs et agir pour que un candidat au moins se démarque. Et donc, ils ont jeté leur dévolu sur Issa Chiroma Bakary. L'une des raisons également qui est avancée, c'est que c'est la méthode des uns et des autres. Celle qui différencie Chiroma Bakary de BBM, Berboba, c'est au niveau de la démission. Quand Chiroma démissionne, cela est connu de tous, il y a même des documents qui circulent. Mais sauf que lorsque vous prenez le cas de BBM, il y en a qui estiment qu'il a beaucoup plus eu une mise à disponibilité, qu'il s'assimile donc à une espèce de un pied dedans, un pied dehors. Comme quoi il est avec l'opposition et en même temps il est avec le parti au pouvoir. Ça se justifie également, cela peut se justifier dans la réaction que réservent des membres de l'UNDP lorsqu'ils sont en face de leur établissement politique. Vous avez Pierre Flamon Gayab qui a essuyé des foudres, n'est-ce pas, de quelques membres de l'UNDP. Donc,
quand on se rend compte que du côté de Chiroma, à la moindre incartade, tout de suite, est puni. Je parle là de sa secrétaire, voilà. Et vous comprenez que ça ne fait qu'augmenter la cote de sympathie d'un Chiroma vis-à-vis du peuple camerounais. À cela s'ajoute beaucoup d'éléments qu'a évoqué Maître Ngefak quant à son passé dans des géoles. Justement, on a ce coutume de dire que lorsque vous avez vu, j'ai failli dire la chance ou la malchance, je préfère en doute la malchance parce que la prison c'est l'antichambre de la mort. Donc quand vous y avez été et que vous en êtes carrément ressorti, vous êtes différent. Et donc aujourd'hui on s'est dit, s'il y a revendication à faire, s'il y a une voix à faire entendre au soir du 12 octobre qui voudrait qu'on rétablisse la démocratie, la voix même pour les universitaires comme Abawa Yono ou encore comme Maître Alice Com ou encore le cinéaste je crois Pierre Bokolo, Jean-Pierre Bokolo, ils sont comme ça qui ne font que s'ajouter. Ils estiment donc que pour eux bien voilà, la personne idéale c'est Issa Bakary, mais il n'est pas le seul également à être accompagné par des groupuscules. Groupuscules, pour certains c'est un groupuscule. J'ai vu une tribune également de Cabral Libi qui estime que de son côté également il est accompagné par des artistes, des musiciens et des humoristes et des influenceurs. Donc aujourd'hui on est dans une espèce d'opposition opposée à l'opposition. Chacun estime que s'il y a une voix aujourd'hui qui mérite d'être soutenue par le peuple, c'est bien sa personne. Tantôt c'est Issa Bakary, tantôt c'est Cabral Libi. Maintenant, toujours est-il que le peuple aujourd'hui se rend compte que il a entre les mains un pouvoir qui lui est pratiquement congénital. Et là, il lui revient d'observer ces débats publics et de se faire son opinion. Et se dire que, voilà, si on parle d'alternance, si on parle de changement, on va donc chez qui ils nous écoutent et ils font donc se faire leur religion. Maintenant, mais ce qui est persistant dans l'opinion, c'est que il y a un seul mot qui vient avec insistance et qui se dégage lorsque vous faites le tour des antennes communales de l'ECAM. L'affluence est excessive. Je n'ai jamais vu ça de mémoire de journaliste. L'affluence est excessive et lorsque vous posez quelques questions superficielles aux gens, ils vous disent on en a marre, on veut le changement. Et donc, on a envie de voir entre les lignes, c'est de ruer vers la quête des cadres électoraux un désir sous-jacent, voilé, de rompre avec un système. Et donc, qu'est-ce qui fait que les Camerounais, au lieu de ressortir les lèpres de tous les candidats, s'appesantissent beaucoup plus sur un seul candidat. Parce que uniquement des lèpres. Parce que depuis que ça a commencé, j'attends qu'on me sorte un peu les lèpres de Bello Maïgari. Il n'y en a pas. J'entends qu'on me sorte un peu les lèpres de Cabral Libi sur la place publique. Il n'y en a pas. Issa Chiroma, c'est aujourd'hui le nouveau Maurice Kamto. Bon, celui sur qui on tire là. Bien. Oui, en quelque sorte, parce que lorsque je vois le parallélisme que parce que à l'époque, quand on était encore supposé comme étant faisant partie des candidats, tout de suite, il y en avait qui sont pratiquement au quotidien lui jeter carrément les boules puantes. Donc voilà, quand on essaie un peu de voir que hier c'était Maurice Kamto qui recevait des bulles puantes, aujourd'hui, tout de suite on comprend qu'il y a un seul candidat qui reçoit ces bulles-là. On peut établir ce parallélisme qui peut donc être battu en brèche, c'est seulement si on le fait avec l'ensemble. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé de 2 membres du gouvernement, tout le monde s'est connu. Évidemment, parce que personne ne parle du bilan calamiteux, en quelque sorte. Oui, vous m'avez entré là-dedans et je vous ai donné un certain nombre d'éléments qui font qu'on parle de lui. Les candidats, il y a certains candidats que l'opinion ne connaît pas. La preuve, jusqu'ici, certains sont en pré-campagne. Quand ils sont sur le terrain, là, bon, mon frère d'en face qui est là-bas, je ne sais pas si vous avez vu couvert un meeting de son candidat. Il y a bien sûr, à aider. C'était quand? Bon, moi, je ne m'en souviens pas. Non, vous l'avez